beaucoup. Je voudrais ajouter un petit mot important pour ma présentation. J'enseigne la théologie depuis 24 ans et mes étudiants ne m'appellent pas professeur. Mes étudiants m'appellent Ya José. Ya José, cela veut dire grande sœur José. Parce que ma manière de faire la théologie, c'est cheminer en fraternité avec mes étudiants, étudiantes. Je partage mon expérience et je les écoute aussi. Donc, je vous demande de m'appeler Ya José. Là, je suis à l'aise. Alors, ce qui a motivé ma passion pour la théologie, c'est mon appartenance à la congrégation des Sœurs de Saint-André. Les Sœurs de Saint-André, nous sommes une congrégation ignatienne. Et comme congrégation ignatienne, dans notre formation religieuse, il est prévu de faire des études des sciences religieuses ou de théologie. Donc, c'est en faisant la première et la deuxième année de théologie que j'ai été séduite. Alors, ce qui m'a séduit, c'est que j'ai commencé la première année de théologie à l'époque où des gens comme Jean-Marc Ella, Angel Beng, Bimweni, Chibangu étaient au top pour parler de la théologie africaine. Alors moi, j'étais en France, loin de l'Afrique, et j'étais fascinée par ces messieurs, ces prêtres qui disaient qu'il fallait une théologie en Afrique au service de l'Afrique. Et c'est là que j'ai attrapé la passion pour la théologie. Alors, par rapport à l'écuménisme et au dialogue interreligieux, c'est aussi lié à mon appartenance aux Sœurs de Saint-André parce que nous sommes une congrégation très attentive aux questions écuméniques et très engagée dans les activités écuméniques. Donc, c'est vraiment à la maison, dans la congrégation des Sœurs de Saint-André, que j'ai eu cette passion. Voilà. Merci, Ya José, pour cette brillante explication. Parce que personnellement, je me demandais que quand moi j'étais petite, je voyais des sœurs qui faisaient la médecine, l'éducation à l'école primaire, au secondaire, à l'université. Je me suis posé mille et une questions. Pourquoi, à votre époque, vous avez choisi de faire la théologie? Initialement, nous pensions que c'était pour les prêtres. Les prêtres, et là, présentement, je suis contente de ces motivations pour montrer que la sœur n'était pas seulement celle qui était destinée soit pour la médecine ou seulement peut-être pour la cuisine ou bien la restauration des prêtres et des autres sœurs, vraiment. Et cela me motive encore à vous poser la deuxième question pour élargir le débat, ma sœur. Ya José, en tant que théologienne, éducatrice et religieuse, comment comprenez-vous le rôle de la théologie dans la réponse aux défis sociaux et politiques contemporains de l'Afrique aujourd'hui? Merci, ma sœur, vous avez la parole. Merci pour la question. Alors, j'ai fait l'expérience, ce n'est pas seulement la théorie, mais j'ai fait l'expérience que la théologie a un très grand rôle à jouer pour le présent et le devenir de l'Afrique parce que la religion a une très grande place dans la vie quotidienne des Africains et des Africaines. Donc,
nous avons plusieurs religions, christianisme, islam, Afrique traditionnelle, etc. Au sein du christianisme, nous avons plusieurs confessions. La religion prend beaucoup d'espace dans les cœurs et dans les esprits des Africains. Et parce que ça prend beaucoup d'espace, nous devons veiller à la qualité du contenu religieux en Afrique. Que le contenu religieux en Afrique ne soit pas un poison ou une nourriture mal cuite qui peut détruire les individus, détruire les familles, diviser les peuples. Non, que la religion soit une religion de bonne qualité, une bonne nourriture, que quand les gens l'ont consommée, quand les gens l'ont vécu, ils sont des êtres humains épanouis en leur humanité, épanouis dans leur société et qui font avancer leur société dans le bonheur et le bien-être. Dans l'histoire du monde et jusqu'aujourd'hui, la religion peut devenir un lieu de violence. La religion peut devenir un lieu de destruction. La religion peut devenir un lieu de division. Donc, on doit veiller à la qualité de la religion. Et pour moi, c'est un des services que nous avons à rendre comme théologiens et théologiennes, chrétiens ou non chrétiens, rendre ce service que la religion soit un instrument positif, une nourriture de bonne qualité, un habit bien cousu, bien taillé, une chaussure qui a la bonne pointure, qui permet aux Africains d'être heureux, de construire un continent où ils sont heureux aujourd'hui et demain. Merci. Merci beaucoup pour votre réponse, Ia José, mais je voudrais revenir sur la question parce que nous parlons de la place de la théologie dans les grands défis sociétaux aujourd'hui, politico, je ne sais pas, politico et anthropologique. Quelle est véritablement, parce qu'on a l'impression que le théologien reste dans l'amphi, le théologien reste dans les salles de classe. Comment le théologien peut-on transcender cet espace pour pouvoir entrer dans cette logique des grands défis aujourd'hui de la politique ou bien des grands défis de société aujourd'hui? Ia José, pardon. Alors, la théologie va servir, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est au service de l'épanouissement de l'Afrique. Alors, pour servir, il faut être avec les peuples africains. On ne peut pas aider quelqu'un à distance. On aide quelqu'un en étant avec la personne. Donc, la théologie ne peut pas s'enfermer dans les salles de cours ni dans les bibliothèques. La théologie africaine est appelée à, moi j'appelle ça une théologie de la marche avec le peuple, les peuples africains. Nous marchons avec, nous mettons les pieds là où ils mettent les pieds. Nous mangeons là où ils mangent. Et c'est en cheminant qu'on va entendre les défis. Et une fois qu'on a entendu les défis, nous pouvons mettre notre compétence technique au service de la réflexion pour ces défis, mais une réflexion en dialogue. Donc, le théologien n'est pas quelqu'un qui est dans un laboratoire, la bibliothèque ou la salle de cours. On produit des doctrines ou des spiritualités et puis on dit au peuple de Dieu consommer. Non, ça, ce n'est pas la théologie. La théologie qui a commencé dans l'Église primitive avec les pères de l'Église, c'est une théologie qui chemine avec les peuples de Dieu, qui est à l'écoute, qui dialogue et qui met sa compétence technique au service du peuple de Dieu, non pas du haut de son intelligence, de sa chair, de son bureau, non, non, non.
c'est en étant à côté du peuple de Dieu, en cheminant avec le peuple de Dieu, en dialoguant avec le peuple de Dieu. Alors là, on pourra avoir une théologie servante. Mais la théologie où on est seulement en bibliothèque ou dans la salle de cours, je n'ai pas expérimenté qu'elle est au service de la vie. Voilà. Merci beaucoup, Ya José. Ça me permet de continuer le débat en tant que membre de la 3e génération de femmes théologiennes en Afrique. Quels défis personnels et moments d'encouragement ont marqué votre parcours de femme théologienne, tant dans l'Église que dans le milieu académique? Professeur Ya José, vous avez la parole. Alors, les défis dans l'Église et dans le monde académique que j'ai vécu depuis le début et qui continuent, c'est le même. Un défi où, quand on regarde la femme, on voit d'abord voilà, le corps de la femme. Donc, le corps de la femme, elle est compétente pour mettre au monde, elle est compétente pour faire la cuisine, elle est compétente pour mettre les fleurs, etc. Donc, c'est un peu, on n'a pas le réflexe d'imaginer que la femme peut avoir une intelligence et réfléchir. Donc, partout où je vais, depuis que j'ai commencé à faire la théologie, les deux premiers jours, 3 premiers jours, les gens ont cette réaction-là. Parfois même des gens qui lisent mes écrits. Moi, je suis spécialiste en lexicologie, en ecclésiologie, en nouveau mouvement religieux. Les gens, beaucoup même des collègues ont écrit des articles sur moi en disant que je suis spécialiste en féminisme. Je n'ai rien contre le féminisme, mais c'est pour dire que quand on regarde une femme, on ne s'attache qu'à ce qui est féminin. Alors que l'être humain, femme, est corps, âme et esprit. La femme peut contribuer, elle contribue. Nos mamans nous ont éduqués avec l'intelligence et nous ont appris à parler et beaucoup d'autres choses. Donc, la femme a aussi une intelligence qu'elle peut mettre au service de l'humanité. Et pour moi, ça reste un des grands défis. Je crois que celles parmi vous qui sont étudiantes en théologie ici, je crois qu'elles ont vécu ça, que quand on vous voit, on voit tout sauf l'intelligence. On voit tout sauf la capacité de rationaliser. Or que la femme comme l'homme, nous avons le corps, l'âme, l'esprit, l'intelligence, la raison, tout ça. Donc, c'est le grand défi qui continue jusqu'aujourd'hui. Oui, professeur, je reviens sur la question parce que j'ai parcouru vos écrits. Je me suis rendu compte que 60% de vos écrits sont sur la femme, surtout pour chercher à ressusciter ou à valoriser la dignité de la personne humaine dans la différenciation, surtout en ce qui concerne la femme. Et là, je suis très, très fière. Mais il reste le doute. Pourquoi vous avez opté de beaucoup écrire sur la femme et pourtant il y a tellement d'imagerie au niveau de la théologie qui peuvent exprimer cette réalité. Mais vous êtes parti d'une manière directe pour pouvoir élucider votre pensée en prenant l'image directe qui est la femme. Professeur, expliquez-nous davantage. OK. Oui, donc là, je suis obligée de rectifier. C'est vrai que j'ai écrit sur la femme, mais j'ai une dizaine de livres, des 10 livres, il n'y en a que 2 qui touchent la femme. Pas tous.
Et puis, j'ai autour des 70 articles. Autour des 70 articles, il y en a 5-6 qui touchent la femme. Alors, moi, j'ai touché la question de la femme dans un contexte précis. Alors, je travaille sur les questions des violences, la violence dans les religions, religion et violence. Alors, quand on parle de religion et violence, et que vous devez dire qui sont victimes de violences dans l'Église, et que vous devez faire les statistiques. Aujourd'hui, dans l'Église, toutes les religions, la majorité des adeptes des églises sont des femmes et des jeunes. La minorité sont des hommes. Alors, comment pouvez-vous réfléchir sur la violence dans l'Église en mettant entre parenthèses ceux qui sont majoritaires dans cette Église, les femmes et les jeunes? Je travaille sur, je donne cours de la Trinité. J'ai beaucoup travaillé sur la question des dieux en Afrique. La question des dieux en Afrique, moi qui ai étudié en France et qui ai visité un certain pays européen, là, les théologiennes sont mal à l'aise à cause de la question du genre dans le vocabulaire. Dieu, il est homme, est-ce que Dieu, il est femme, il est masculin, il est féminin, etc. Alors, moi, lorsque je parle de la question de Dieu par rapport à la femme, c'est pour dire que nos langues africaines, lorsque je commence à théologiser dans mes langues congolaises, les langues congolaises n'ont pas de genre masculin et féminin. Donc, pour moi, la question que Dieu est homme ou Dieu est femme, ça ne se pose pas lorsque je raisonne en langue africaine. Ça se pose lorsque je raisonne en français. Mais puisque ma théologie est tournée vers les peuples africains pour servir les peuples africains, j'écris des articles pour dire que moi, comme théologienne africaine, je ne vais pas gaspiller mes énergies et mon temps à chercher à savoir si Dieu est masculin ou féminin, s'il est homme ou femme. Ce n'est pas pertinent pour mon contexte. Ça peut être pertinent pour d'autres langues, pour d'autres contextes. Je travaille en ecclésiologie. Alors, on réfléchit sur les images en ecclésiologie. Alors, les femmes sont majoritaires dans l'Église. Vous allez parler de l'Église aux femmes et vous leur donnez tout un tas d'images qui sont très, très belles, mais qui ne touchent pas leur vie quotidienne. Comment elles vont comprendre l'Église de l'intérieur si vous n'utilisez pas aussi des images qui touchent leur être féminin? Donc, c'est dans ce sens que quand je vais dans les paroisses et que je parle de l'ecclésiologie, je vais récupérer toutes les images féminines de Dieu dans l'Ancien et le Nouveau Testament. L'objectif, ce n'est pas pour être contre les hommes, non. L'objectif, c'est que les peuples de Dieu pour lesquels je fais la théologie trouvent une matière qu'ils comprennent comme homme ou comme femme et qui peut les dynamiser dans leur vie chrétienne. Parce que finalement, l'objectif de tout ce que nous faisons, c'est que les gens soient heureux avec le Christ dans leur être africain, vivant sur le continent africain ou ailleurs. Donc, je ne m'intéresse pas à la femme comme femme. C'est que la majorité des gens, parce que ma théologie à moi, elle n'est pas dans les bibliothèques, elle n'est pas. J'enseigne aussi, mais l'enseignement, c'est 15% de mes activités. 85% de mes activités, je suis sur le terrain dans les paroisses où je suis en train de faire des recherches. Et je n'ai écrit aucun article où je me suis assis, j'ai cherché les sujets. Non. Tous mes écrits, ce sont des demandes qui sont venues du peuple de Dieu, soit directement des paroisses, soit par les milieux théologiques qui disent ça c'est un thème urgent. Alors, on ne peut pas faire la théologie dans une église où la majorité sont des femmes et des jeunes et se focaliser seulement sur les images masculines. Pour les hommes, c'est bien, mais ajoutons les images féminines
Et mon combat, c'est que la théologie s'habitue à utiliser les deux, image masculine, image féminine. Donc, voilà. Merci, Ya José. À ce niveau, en vous écoutant, vous avez insisté sur la pastorale. Je reviens donc sur l'un de vos articles sur l'écuménisme en voulant comprendre davantage comment la fragmentation du christianisme africain influence-t-elle aujourd'hui l'unité chrétienne et l'écuménisme en Afrique. Ya José, vous avez la parole. Merci. Alors, la fragmentation du christianisme africain est d'abord un drame pour les continents. C'est un drame pour les continents, pour l'histoire du continent, parce que le christianisme est venu apporter la bonne nouvelle du salut. Donc, au moins l'évangélisation après le XVIIe siècle. Donc, les missions chrétiennes sont venues avec l'objectif d'annoncer le salut. Mais les missions chrétiennes sont venues diviser entre elles. Catholiques, protestants, anglicans, etc. Non seulement divisées entre elles, mais elles sont devenues des facteurs de division. Facteurs de division, cela veut dire dans un village, dans une famille, dans une ethnie, où les gens étaient unis, le fait que l'un a choisi d'être catholique et l'autre est devenu méthodiste et un troisième pentecôtiste, etc., ça devient un facteur nouveau de division. Donc, et lorsqu'on regarde l'histoire de l'Afrique, de l'évangélisation en Afrique, on va voir qu'il y a eu quelque part une résistance psychologique des Africains à ces facteurs divisants du christianisme. Comment on voit cette résistance? Alors, la résistance, c'est ce que beaucoup de théologiens reprochent aux Africains aujourd'hui, d'avoir une appartenance multiple. Je suis catholique, mais en même temps, je vais aller prier chez les pentecôtistes le mardi, les jeudis, s'il y a quelque chose d'intéressant chez les orthodoxes, j'y vais. Alors, on va dire, bon, les gens sont fractionnés, ils ne sont pas fidèles à l'Église catholique. Alors, moi, j'ai beaucoup parlé avec les gens, j'ai beaucoup écouté les gens. Et les gens disent, mais vous, les théologiens, où est votre problème? Moi, je suis catholique. Si ma petite sœur épouse un protestant, un méthodiste, la famille, le mariage, c'est nous, c'est alliance entre familles. Sa famille devient ma famille. Et puisqu'elle est méthodiste, les méthodistes deviennent mes frères. Alors, au nom de quoi vous allez m'interdire d'aller prier avec mes frères, les méthodistes? Donc, et vous parlez avec les protestants, nous voyons ça dans nos paroisses, il y a des protestants qui viennent, même des pentecôtistes qui viennent, etc. Ils viennent et ils rentrent chez eux. Donc, que la religion soit un facteur de division supplémentaire, quelque part, c'est rejeté. Ce n'est pas accueilli. Et c'est un atout pour nous pour penser l'œcuménisme en Afrique. Parce que le mouvement œcuménique actuel, il est en train de résoudre les causes des divisions dans l'histoire de l'Occident. Donc, on a dialogue catholique-luthérien, dialogue catholique-anglican, dialogue entre les orthodoxes, etc. Les dialogues, c'est sur des éléments de l'histoire de l'Occident qui ont été source de divisions et qui font que les gens ne s'entendent pas. Alors, nous les Africains, c'est pas notre histoire. Alors, moi, je ne peux pas commencer à haïr les luthériens parce que au XVIIe siècle, Luther avait insulté le pape. Ça, c'est l'histoire. Aujourd'hui, Luther n'est pas en train de m'insulter.
les luthériens ne sont pas en train de m'insulter. Alors, pourquoi je dois être divisé avec les luthériens? Donc, je crois, à mon humble avis, le fait qu'il y a cette espèce de résistance psychologique et que le gros travail du mouvement œcuménique actuel, c'est de résoudre les sources occidentales de la division. Nous n'avons pas ces sources occidentales de la division. Alors peut-être qu'on peut se focaliser sur d'autres choses pour penser et bâtir l'unité de confession chrétienne en Afrique. Voilà, ça c'est mon expérience. Oui, il y a José, merci. Vous avez insisté sur le dialogue pour pouvoir valoriser le concept œcuménique. Et qu'en est-il donc avec le phénomène de l'islam en Afrique et ses enjeux au niveau, compte tenu de la coexistence pacifique entre chrétiens et musulmans en République démocratique du Congo? Quels facteurs ont jusqu'ici permis de maintenir cette harmonie interreligieuse? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de cette recherche de l'unité entre les chrétiens. Maintenant, entre l'islam et le christianisme, quelle est votre pensée par rapport à ce phénomène? Merci. Merci beaucoup. Donc, je commence par préciser que ce ne sont pas les dialogues, les religions et les confessions qui dialoguent. Ce sont des individus, des personnes, hommes et femmes, ou des familles qui dialoguent entre eux. Donc, et que s'il y a des tensions, des bagarres, des violences, etc., ce n'est pas la religion en elle-même, ce sont les adeptes des religions. Alors, de ce point de vue, si en RD Congo, jusqu'à présent, il y a des relations pacifiques entre les musulmans et les chrétiens, c'est premièrement lié à la culture africaine. Comme j'ai dit tout à l'heure, les gens vivent dans les mêmes quartiers. Ils sont des amis, il y a des liens de mariage, il y a des liens de travail, il y a des liens de proximité. Donc, que l'autre ne prie pas comme moi. Les gens disent, bon, on laisse ce qui nous unit est plus grand. Le fait que nous sommes du même pays, de la même tribu, du même quartier, hein, ou qu'il y a des alliances par le mariage, des alliances par l'amitié ou la collaboration du travail, les gens dans leur cœur mettent les relations humaines au-dessus des différences religieuses ou confessionnelles. Donc, c'est ça qu'on a vécu jusqu'à présent et c'est ça qui est actuellement en danger. C'est actuellement en danger, pourquoi? Parce que des gens qui sont radicaux, que ce soit des musulmans qui sont radicaux ou des chrétiens qui sont radicaux, ne l'oublions pas, dans le christianisme aussi. Il y a des radicaux qui vont dire, bon, voilà, vous devez accepter ma doctrine ou vous n'êtes pas mon frère. Hein? Vous devez entrer dans ma confrérie, ma confession ou ma religion ou ma paroisse ou vous n'êtes pas mon frère ou ma soeur. Donc, ce sont les radicaux qui mettent les doctrines ou des rites religieux au-dessus des relations humaines. Et c'est ça le courant qui est en train de prendre de l'ampleur et que nous alertons dans nos articles. Ce n'est pas que l'islam lui-même est mauvais, ni le christianisme est mauvais, mais c'est la manière dont des gens qui sont musulmans ou chrétiens radicalisent certaines de leurs doctrines ou de leur spiritualité et décident que tout le monde doit mettre cela au-dessus de la fraternité humaine, du bien vivre ensemble. Il y a,
a José, ma dernière question. À votre avis, alors, quelles sont les stratégies que nous pouvons adopter pour prévenir ce type de violence dans votre contexte? Donc, le stratégie, comme j'ai dit tout à l'heure, le religion en elle-même ne sont pas violentes. Ce sont les individus, les adeptes des religions. La contribution que nous, comme théologiens et théologiennes, on peut faire, c'est aider nos peuples. Pour nous qui sommes chrétiens, nous aidons les chrétiens dans nos églises, dans nos confessions chrétiennes, les théologiens, théologiennes musulmans de leur côté, aider nos peuples à découvrir les dynamiques de paix, de bonté, de non-violence, de fraternité qui sont dans nos religions. Ça, nous avons, comme théologiens, nous avons la capacité de le faire, puisque nous sommes techniciens. Nous avons les méthodes pour étudier nos textes sacrés, la Bible, pour étudier la tradition, etc. Aider nos peuples à découvrir le patrimoine de paix, d'apaisement, de fraternité que contiennent nos religions. Parce que dans les médias, ils entendent les discours des radicaux. Et les radicaux vont aller puiser un mot, une virgule, un point-virgule pour dire, voilà, ceux-là, il ne faut pas les aimer parce que dans notre texte sacré, il est écrit ceci, ils n'y croient pas, donc ils ne méritent pas d'être nos frères. Mais les théologiens vont regarder dans le même texte et repérer les éléments qui peuvent unir les peuples, aider les peuples à vivre dans la paix, dans l'harmonie, dans la réconciliation, dans les pardons, etc. Ça, c'est une contribution importante que nous avons à faire. Merci à José, merci à la famille Patpan. Notre rôle était de stimuler, de motiver, de donner le goût aux chercheurs, à notre famille, de découvrir davantage notre grande sœur, la plus grande théologienne, sa pensée, puis sa construction théologique. C'était là, on ne peut pas faire ce travail en quelques minutes, en quelques secondes. C'est pour cela que je vous invite ce soir de découvrir davantage, d'une manière approfondie, cette théologienne qui est face à nous ce soir. C'est pour cela que je m'aimerais passer la parole au Père David pour la palabre maintenant. Merci et merci, Ya José. Merci. Thank you so much, Sister Solange. Thank you so much, Sister Jose, for this particular and very wonderful exchange, wonderful exposition of your work. I am sure all of us have drank from the pot that has been brewed, theology brewed in Sister Jose's pot. I think this is wonderful. I'm sure most of us are feeling the same, and you are excited. Now it is the time now for all of us to engage. Sister Solange has provoked all of us to see what kind of daughter of Africa that we have, the theologian and ecumenists, and say it all, Christologists, and say it all. In all theology, in all aspects of theology. Thank you so much. So now it is time for all of us to engage. If you have something that is burning, you can raise your hand and you can ask either in French or in English. If you have something, you can also write it in the chat. We'll be also visiting the chat so that we come to engage in many ways with our Sister Jose. Welcome.
I see in the chat there is one which came very early, and it has also been provoked by Sister Solange in one of his talking, that as a woman theologian, how do you respond to the cry of women in Democratic Republic of Congo today, especially in a political context where the church is expected to stand as a visible witness of integrity and justice? Sister Jose. Merci. Donc, la question, c'est quelle est ma contribution pour les femmes en RDC dans un contexte politique? Premièrement, je dirais que je dois rappeler que le travail de la théologie, ce n'est pas d'être le sauveur. Les théologiens, nous sommes dans la société, nous apportons notre contribution et cette contribution s'ajoute à la contribution des autres domaines, des autres disciplines. Alors, quand la grande question de la femme, disons, du point de vue politique, dans les discours politiques, les milieux politiques, les médias, lorsqu'on parle des femmes en RD Congo, on voit la question des violences faites sur les femmes en période de guerre, avec cette originalité que la violence sur le corps de la femme est une arme. Donc, ce n'est plus une question de quelqu'un qui a la passion sexuelle et qui cherche une femme. Ici, c'est la femme est utilisée comme une arme, comme on utilise le revolver, les missiles, les drones. Faire du mal à la femme est utilisé comme une arme. Donc, on appelle cela les violences sexuelles comme arme de guerre. J'ai été là comme théologienne, premièrement, lorsque la guerre a commencé, en 2004-2006, j'ai initié, j'ai continué, je disais par rapport à la femme comme violence sur la femme comme arme de guerre, j'avais fait une recherche théologique parce que comme théologienne, je donne une contribution sur les violences faites aux femmes dans la Bible et comment les violences ont pu servir ou pas comme arme de guerre. J'ai apporté, donc j'ai provoqué un grand débat public avec les mamans dans nos paroisses, avec les femmes catholiques engagées dans la politique. Et à cette époque-là, la ministre des Droits humains était une femme catholique. Alors, et c'est ça qui a donné les livres que vous voyez dans mes publications sur oser la défendre dans ses inviolabilités. Alors, on a fait l'atelier théologique, on a apporté les fruits de nos recherches théologiques aux politiciens et des éléments ont été intégrés dans la loi congolaise actuelle sur les violences sexuelles. Et à côté de ça, nous avons fait une plaquette pour les femmes qui sont victimes des versets bibliques, des femmes victimes de viols dans la Bible et comment des passages bibliques des psaumes ou des paroles de Jésus peuvent être des phrases qui leur redonnent la dignité. Donc ça, c'est quelque chose de concret que j'ai fait, qui a eu un impact psychologique, politique sur la loi, sur les violences sexuelles. Parce que les discours jusque-là, c'était de dire nous sommes chrétiennes, si vous êtes une femme violée, il faut pardonner, un chrétien doit pardonner et oublier. Et dans mes chères recherches théologiques, j'ai montré qu'il y a plus que pardonner et oublier, il y a toute une dynamique de dénonciation et d'interpellation de la société qu'on peut tirer des textes bibliques. Voilà.
Thank you, sister. Thank you, Sister Jose. Before you went away, there was a question that was being asked by Mary Getui. Mary, can you rephrase it now? Yes. Thank you very much, Father David. And thank you very much, Sister, for taking us through this very, very exciting session. I was just going to ask about, we are in a patriarchal society, and from your writings and from your other interactions, you are of the opinion that men and women need to work together. And yet we know that even within church circles, this is not the case. So what recommendations would you make in line with Mercy Amba Odio's theory that for a bird to fly, it needs two wings, and society therefore needs men and women to work together and to walk together? What would be your comment on that, sister? Oui, c'est vrai que nous n'avons pas encore atteint cet objectif que les hommes et les femmes marchent ensemble, y compris dans la théologie. Alors, les femmes, ça ne marche pas parce que les hommes regardent les femmes d'en haut. Ils regardent comme supérieures aux femmes, ou bien les femmes sont des objets pour faire la cuisine, pour mettre les enfants au monde, etc. Mais les hommes sont éduqués par les femmes. Donc, si nous voulons que les hommes de demain puissent regarder les femmes d'abord comme leurs sœurs, avec lesquelles elles cheminent, jusqu'au cheminer du point de vue intellectuel, il faut travailler sur l'éducation des enfants. Donc, cela veut dire que nous, les femmes théologiennes, philosophes, sociologues et autres, nous avons une grande responsabilité de revoir, par exemple, des proverbes africains ou d'autres matrices qui influencent la psychologie d'une femme africaine qui éduque son garçon. Parce que si les hommes battent leurs femmes, la plupart des temps, c'est parce que comme enfants, ils ont battu leur sœur. Battu leur sœur parce que la maman a dit « frappe-la ». Ou bien quand il a commencé à frapper sa sœur, la maman ne lui a pas dit « stop, on ne frappe pas une femme ». Donc, nous devons travailler avec les femmes africaines, nos mamans, nos petites sœurs, celles qui naissent, nos nièces, etc., nos filles, pour revoir l'éducation, pour que l'homme respecte la femme demain et chemine avec elle. Il doit la prendre chez sa mère et chez son père aussi, mais surtout chez sa mère. Donc, on doit travailler avec les femmes africaines pour revoir les contenus de l'éducation aux petits garçons. Thank you so much, sister. Looking at the chat, there is two comments. One is from Sister Kabara, who says, excellent theological discourse from Sister Jose and great moderation by Sister Solange. Thank you so much. Then there is Wamoyo, who is saying a powerful presentation on a very important issue. Thank you. I am currently researching on women and indigenous approaches in peace building in Kenya. Karibu sana. Thank you so much. There was a question that was addressed by William. William, can you raise your question now? Okay. Thank you, Sister Jose, for your amazing work, not just for this session, but your amazing work that is just very massive, you know, in the expanse. I have a very quick question on your work with survivors or victims of sexual and physical abuse, especially within the church. I just want you to speak on that work, you know, speak on what you find, but also your recommendation, you know, for the African church to become
more attentive to that issue, which is real, even though we often don't want to talk about it, especially as it affects women, but also most children and even men. So thank you, Sister Josie. Yes, yes. Can you repeat the question, please? Okay, I'm speaking to your work, with victims and survivors of physical abuse and even sexual abuse within church spaces, especially clerical or whatever, within church spaces. I want to know what you find, what some of the problems are, but most especially your recommendation, for a way forward, for a different church, for a different kind of church where people are no longer traumatized, especially within those holy spaces. The abuses have already been, non, je parle en français. Les abus et les victimes des abus ont toujours existé dans l'humanité. Dans la Bible, c'est plein, il y en a beaucoup. Le problème que nous expérimentons en Afrique et dans l'Église, c'est la question du silence. Les victimes ne parlent pas. Elles ne parlent pas ou bien parce qu'elles ont peur. On a peur parce que l'auteur de la violence est en position d'autorité. Et on a peur des représailles. Surtout les abus d'autorité, les abus spirituels, les gens ne parlent pas. Parce que les abuseurs sont en position d'autorité spirituelle ou managériale. Le deuxième problème, c'est le tabou. On ne parle pas parce que on est éduqué à ne pas parler de ça. Alors, ça vaut pour les abus sexuels et pour les abus spirituels. Donc, la victime, on lui a fait quelque chose. Mais on l'a éduqué en disant, voilà, quelqu'un qui est bien éduqué ne dit pas du mal de son père. Maintenant, si c'est le papa ou la maman qui fait l'inceste, si c'est le prêtre ou la religieuse qui commet l'abus, les gens ne vont pas parler. Parce que dans la culture, on ne parle pas de ça. On n'accuse pas quelqu'un en position d'autorité. Le troisième problème, c'est la stigmatisation. Surtout pour les violences sexuelles. Que ce soit dans nos familles chrétiennes, dans les couvents des femmes et dans les couvents des hommes, c'est pire. Parce qu'un homme qui va dire aux mains violées, les autres hommes vont rigoler. On ne va pas compatir, on va se moquer. On va soupçonner que quelque part tu avais dit oui. Donc, au lieu de la compassion, il y a la stigmatisation. Et à cause de la stigmatisation, on n'écoute pas la souffrance des victimes. Alors, c'est ça qui fait le drame. Parce que tant que les gens ne peuvent pas parler, ou n'ont pas les mots pour parler, ou ont peur de parler, les abuseurs ont la chance de continuer.
on ouvre les chemins pour qu'ils continuent. Donc, moi, mon combat à moi est à ces 3 niveaux. La question de la parole, il faut qu'on en parle. La question de la stigmatisation, la question de la peur. Aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Je dis toujours dans mes conférences que les premiers cas d'abus sexuels que j'ai eu à traiter dans ma vie, ce n'étaient pas des femmes. C'était des hommes, mes étudiants. Mes étudiants, hommes, victimes dans la vie religieuse des supérieurs. Donc, un supérieur homosexuel, il viole les postulants et les novices. Ils n'en parlent pas parce que personne ne croira. Ils ont honte, on les stigmatise. Donc, c'est vraiment un problème de toute l'Église, hommes et femmes, adultes, enfants, de toutes les couches. Et moi, mon combat est à ces 3 niveaux. Convaincre le christianisme en Afrique que parler des abus, ce n'est pas copier l'Europe. L'Europe parle aussi des abus. Mais nous ne parlons pas des abus pour copier. Nous parlons des abus parce qu'il y a la souffrance humaine. Des gens qui sont avec moi en Afrique, qui sont victimes, souffrent. Ils souffrent parce que, entre autres, on n'en parle pas. Donc, il faut en parler. Thank you so much, sister. I can see Stan has a hand that is raised. Yes. Stan, over to you. Merci beaucoup, ma sœur. Mon cœur s'est gonflé aujourd'hui en écoutant ce que vous avez partagé avec nous. Vraiment, la famille de Dieu, de l'Église en Afrique, est fière, très, très fière de vous, José, comme aussi notre réseau Pacte Pan. Et j'ai déjà posé ma question là-bas, mais je souhaiterais revenir sur la question posée par William concernant les abus sexuels. L'abus sexuel en Afrique, l'abus de les femmes africaines au sein de l'Église, de la société africaine en général. Alors, je sais que nous avons évoqué ensemble avec José la construction de maison Tamar, je pense, maison Tamar, où les victimes les survivants d'abus sexuels peuvent venir se reconstruire ainsi que le recours à la danse. Parce qu'il y a quelque chose que personne ne peut pas rencontrer. Parce que les victimes sont déjà profondément détruites. On ne peut pas raconter cet abus. Mais tu as un plan de construire cette maison où personne, les victimes, peuvent danser avec danse, rencontrer cette abomination. Je voudrais savoir comment prévenir l'abus au sein de l'Église avec danse à la maison Tamar. Merci. Merci beaucoup. Donc, la maison Tamar
existe déjà avec une salle polyvalente qui est comme dans la nature. C'est décoré, il y a des coussins, il y a des choses, des plantes, pour que les gens, les victimes qui viennent, les religieuses, si elles n'ont pas les mots pour dire la souffrance, elles peuvent le dire avec leur corps. Je me rappelle la première victime que nous avons eue, une sœur, elle est venue, elle a dit simplement, je suis fatiguée, est-ce que... elle a vu, on a mis beaucoup de coussins. Elle a vu les coussins, elle dit, est-ce que je peux prendre un coussin et me reposer un peu? C'était vers 10 heures. Elle s'est endormie. Jusqu'à 19 heures, elle ne s'est pas réveillée. On a eu peur. Alors, elle s'est réveillée vers 20 heures en disant, ça fait 6 mois que je ne dors pas. Donc, c'est important d'avoir des lieux pour les gens qui sont déjà victimes. Mais ça ne suffit pas. Nous devons nous battre pour qu'il n'y ait plus de victimes. Et pour ça, il faut la prévention. Alors, la prévention, c'est premièrement, il faut oser en parler. La question des tabous, il faut oser en parler. Par exemple, le mois passé, ces temps-ci, je suis en train d'aller chez les plus jeunes, les aspirantes, les postulantes, les novices. Des gens qui sont encore jeunes, qui ne connaissent pas les dangers. Ils sont la grande majorité des victimes. Alors, on leur parle de ça. On leur donne les mots et on leur apprend aussi comment prévenir, comment on peut se protéger soi-même. C'est très important aujourd'hui que l'Église ait le courage de dire la vérité. La vérité, c'est que l'être humain, il est fragile, il peut avoir des tentations. Donc, quelqu'un qui est en position d'autorité, ma supérieure, ma consoeur, mon curé, mon accompagnateur spirituel, je ne peux pas faire une confiance à 100%. On doit pouvoir dire ça aujourd'hui. Je dois avoir une confiance avec discernement, confiance avec vigilance. Et si je sais que la personne est capable d'avoir des tentations, et que si cette personne-là n'est pas suffisamment forte à ce moment-là, elle peut succomber dans la tentation, moi, je peux me protéger moi-même. Donc, il faut les catégories vulnérables leur apprendre à se protéger, dire à tout le monde que l'abus est possible dans l'Église. Parce que pour le moment, on cache. Souvent, je discute avec les évêques en disant, Sœur José, quelle théologie tu fais? Au lieu de parler de Dieu, tu parles des abus. Je leur réponds en disant, le fondateur de ma religion est mort victime d'abus. La passion de Jésus, c'est une série d'abus, y compris sur son corps, sur la croix. Donc, vous ne pouvez pas m'empêcher, moi, comme théologienne, de parler de la violence et des abus. Le Christ l'a vécu. Et une semaine liturgique entière, nous parlons de ça. Donc, on doit pouvoir parler de ça comme une réalité possible dans l'Église, et puisqu'on sait que les dangers existent, les gens auront des réflexes de prendre les précautions pour les dangers. Donc, vraiment, on doit en parler. Thank you so much, sister. I think you are opening up Father Stan and Father William
They have opened up a very important area of a discussion, probably not for now, but it is a reality that abuse is happening in the church. I think there was a certain research that was done here in Kenya, how many sisters have been abused within the church, and how many seminarians have been abused within the church. It's an issue that, as you are saying, we should not keep quiet about. We should pray for it, and we should also not keep quiet about it. Jesus is telling us, don't be afraid. I am with you. We should come up and talk. It's an open parava. Everybody is welcome, either from what sister has said or from what the questions that has come. You can be able to ask. I can see from the chat, there is a comment by Miriam. Thank you so much. This is very educative. Thank you, Rod, for wonderful presentation. There is another comment from Samuel Kamara. A reminder that human action unfolds within God's sovereign plan. It calls believers to trust in divine and purpose amid certainty and acting faithfully while surrendering outcomes of God's greater wisdom and providence. Thank you so much, William. Thank you so much, Kamara. And it is open. We still have some few minutes. Anybody? Either to comment, to ask, or even to contribute to what we have heard. It's an open parava. Any hands? Good. I think this is quite wonderful. People are excited. They cannot be even able to talk. Nicholas Sagaja, how are you? Can you say something? Yeah. Nicholas. Father Nicholas Sagaja. Okay, if Nicholas is not there, I can see Father Luisa. Father Richard. Yes, yes. Yes, can you say something about it? Is an open parava. Let us join. Very interesting. Thank you so much. Especially what I heard her speaking that she was also influenced by Jean McAda. It reminds me about the two issues. One of the books of Jean McAda is The African Cry. And the sister, she's responding to the cry of Africa. But another book, My Face as an African. And listening to sister, she's really speaking as a typical African theologian, responding to the cries of Africa, the hopes of Africa, and what we can do. Thanks a lot, sister. Thank you so much, Father. Jane, you have your hand, please, Sister Jane. Okay, thank you very much, Sister Jose, and thank you very much, Father David and Sister Solange. And the question that Father Stan and Father Stan echoed what Father William had asked. For sure, I don't know whether this could be a contribution. I'm sure, Sister Jose, maybe during your research you came across this. As you said, it is a taboo. Most of the abuses that are reported, for example, if it's an abuse between a sister and a priest seems to be glorified, to be given even, let's put it, to be given a promotion. Maybe you are sent out of the country and the sister is left suffering. So that's why sometimes we say, even if I report, what is it going to happen? I'm saying this from my own experience, from a sister, my community that I knew. He was sent away, she was sent home. After following it up, nothing happened. So I think, Sister Jose, I don't know how you can help us, or we can even help each other. How do we cry this loudly? Because it has also decreased the vocation. I've heard so many people say that I will not like my daughter
to go to the religious life because of what I saw or what I have heard. So that has also become another obstacle. So I don't know how you would be able to advise us or maybe comment on this. Sister José? Merci, Sœur Jane. C'est une question très importante. Je suis en train de travailler très fort sur cette question, surtout dans les sessions avec les supérieurs. Parce que vous avez la sœur et le prêtre. Qui chasse la sœur, ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas l'évêque, c'est la supérieure, c'est la congrégation. Donc, c'est la question de stigmatiser. Donc, ce sont les sœurs qui, au lieu de compatir, de protéger leurs consoeurs, chassent les consoeurs. Donc, on doit travailler sur la question de la stigmatisation dans nos congrégations religieuses. Et en même temps, travailler avec les supérieurs religieux sur la manière d'accuser le prêtre. J'ai fait une session avec les supérieurs, je leur ai posé la question, une sœur, un prêtre viole une sœur et la sœur tombe enceinte. Comment vous allez réagir? Elles disent, nous allons dire à l'évêque, ton prêtre a mis enceinte notre sœur. Je leur ai dit avec une phrase comme ça, on ne punira jamais le prêtre. Parce que nulle part dans les droits canons ou dans les droits civils, la grossesse n'est une infraction. Si vous allez chez l'évêque dire les circonstances en disant notre sœur était partie pour les confessions et le prêtre a profité du moment des confessions pour déshabiller la sœur et la prendre de force, soyez sûr qu'on va ouvrir un dossier pour juger le prêtre. Donc, on doit travailler sur nos supérieurs, connaître les droits, connaître les langages, ne pas stigmatiser les sœurs. Donc, je suis en train j'ai déjà travaillé sur un petit manuel pour les postulantes et les novices. Quand elles ont vécu un abus, quel mot utiliser, quel langage utiliser pour qu'on vous entende. Maintenant, on doit travailler avec les supérieurs pour utiliser le bon langage, pour que le prêtre soit sanctionné. Parce que les sanctions existent. Mais si on va à la grossesse, il n'y aura pas de sanctions. Thank you, sister. Voilà, Thank you, sister. Ça. So it is true that somebody needs to take the responsibility of the action. It is morally right. Once you have decided on an action, you should take responsibility on it. Thank you so much. Wamuyu, Washira, your hand is up. Wamuyu, your hand is up. Can you unmute yourself? Yes. Thank you. Can I be heard? Yes, now we can hear you. Yes, I wanted sister to address, sometimes in my work, I've come across sisters who kind of are having conflicts, and especially within themselves, because the sexual abuse is tagged to obedience, the vow of obedience. And so they're wondering how sometimes it's a web where a sister finds herself having issues with her own leadership, who maybe is putting her in those vulnerable positions, but because of vow of obedience,
she's caught in this web. So how you would address that? Sister Joseph, oui, anybody else? Donc, c'est un cas très courant. Ça arrive souvent dans les congrégations religieuses. Donc, l'abus d'autorité implique des propositions sexuelles et la sœur avec sa supérieure, on lui dit ou bien tu obéis ou bien on va te chasser du couvent. C'est pour cela que les lieux de parole sont très importants. Donc, des lieux comme les centres Tamar ou d'autres lieux, il faudrait que dans tous les villes et les villages où nous sommes, qu'on puisse dire aux religieuses que si tu as un problème avec la supérieure, abus d'autorité, avec abus sexuels et autres, il y a des personnes à qui tu peux aller te confier et qui vont t'aider sans te juger. Mais ces personnes ne sont pas là. Nous devons les former. Donc, c'est pour cela que je suis en train de militer pour la formation de ce que j'appelle en anglais des compassioners. Des femmes de compassion qui sont là pour écouter. On les forme à écouter avec compassion, mais aussi avec efficacité pour pouvoir intervenir et sauver la sœur des griffes de la supérieure. Donc ça c'est quelque chose, peut-être on pourra voir au niveau de Pacte PAN, offrir les services de former des femmes compatissantes efficaces. Et on dit, et les religieuses ont leur nom, ont leur contact, que s'il y a un problème, je peux m'adresser à cette personne. Elle va m'écouter sans me juger, mais elle a aussi les moyens de m'aider à sortir de la situation. On a besoin de ces femmes-là. Et des hommes aussi, hein, parce qu'il y a des hommes victimes de leurs supérieurs. Thank you, sister. I think now we almost in our time, and since William is not around, I will give an opportunity to Father Stan to say something. Then Sister Jane will come and give us the announcement. Father Stan, if you have something to say. No, I've already said what I wanted to say. I'm so happy to be here. C'est mon cœur se gonfle avec joie aujourd'hui. Hein? Ce que j'ai attendu, c'est me toucher profondément. J'ai prié que nous pouvons mettre en pratique toutes les recommandations de ma sœur José, parce que José déjà le sommet de la vie de José, c'est cette lutte contre le péché du monde. Mais elle a une vision claire, comment on peut construire le futur de nos églises, nos continents africains, avec l'amour, la solidarité pour les vulnérables. C'est pourquoi je remercie fortement José pour avoir donné cette fête, une grande fête d'amour, fête de sagesse
I'm so happy to see Jose give us this wonderful feast of faith and courage. Jose is a very courageous prophet of our times, and so PACTPAN is very happy to have this privilege. So thank you, everyone. And you know, the next thing is we have to publish this to get the message across to everyone. We want to advance African theology because we cannot construct a better future for the church in Africa unless we have clear vision, a proper hermeneutic, cultural hermeneutic, biblical hermeneutic to interpret our history through what I often call a liberative historiography. Not just telling stories like chronology, but telling story in a decolonizing way, which is also a form of resistance, and to create a different world. That is what Mary did. You know, the Magnificat is Mary's, the turning of history. And we thank God that we have in Jose and Solange Nga is emerging as well, great women who are helping to turn history like Mary's Magnificat. Merci beaucoup, Sir Ngalula et ma sœur Solange Nga, notre modératrice. Merci. Thank you so much, Father Stan. Now, before I give back to Sister Jane, who is going to give us some announcement, I just want to mention that Tangaza, our university that we have partnered with, are going to have a conference in November, an international conference in November. All of us are welcome. You can, they have also sent call for papers. If you're not able to come, you can also send your paper. Two of our members will also be part of the speakers' home. Pioneer University have also another conference later in December on AI. Again, there are call for papers. You can also give your paper, and you can also be part of the presentation. Thank you so much, Sister Jane, to you. Thank you very much, Father David, and I would like very much to thank Sister Jose Ngalula. As Jose is not just Sister Jose. Jose is a very special person to PACTPAN and to the African women theologian in Africa. I've been with her for the last few days here in Kinshasa, and I came to realize Jose is a person that is for people. And I loved what she said. She wasn't being called professor, she was being called sister. And I admired that. And Jose, you're in the same club of PACTPAN. PACTPAN, we don't go for professor, we don't go for doctor, we go for sisterly love and brotherly love. And I think that's why you are able to reach where you are able to reach, because of the word you have used, compassion. To train the women of compassion, you're already on that level. And we thank you. You are a very busy person. And I would, if Father William was here, would say that it was very easy to get Sister Jose. As soon as we requested her, she responded. So thank you very much for your availability. Thank you. Merci beaucoup. You're welcome. Thank you for that. And I also would like to thank Sister Solange. Sister Solange, you are the most easiest person. There was no question you asked. Will you moderate? Come on. This is the way. And you did it. Thank you very much. We don't take that for granted. And I thank you, everybody, for coming. And this, as Father William said, we are still going to have more and more theologians coming, women and men, Francophone and Anglophone. Please encourage each other to come on this platform to listen to each other. Some of you
professors. These are your daughters. Maybe some of you were classmates, which is very good. Also, pay attention to a lot of invitation for PactPan. We have a lot of webinars coming up. Please pay attention to that. And when we invite you for our assembly, I've sent a link there, join. During assembly, there's a lot that come up. We have also an academy that is coming up that is going to be online, PactPan Academy. We have also other palavas that are going to come up with SECAM and with the different groups. Please, let's be part of that. So thank you very much for your availability. And we take this time to thank you again and again. And again, I hand over to Father David to close the meeting, the conversation rather. Thank you, sister. As William said in the beginning, the first three theologians that we covered were in English speaking. We hope to cover another 3 in French speaking, so that we publish the first book on the 3 theologians that we covered. Then we publish the second book in French for the 3 that we are going to cover. And we'll be doing like that. 3, then we publish. 3, we publish. Thank you so much. And if there is nothing else, we can ask somebody to read us in a word of prayer. Let me see who is going to read us in a word of prayer. Anybody? Solange, you have talked a lot, but you can also read us with a word of prayer. Mettons-nous en présence du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour conclure, j'aime souvent le chant. Quand on chante, on prie 2 fois. C'est pour cela que je voudrais reprendre le chant marial en disant: Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, that the kingdom come, be done. Comme nous pardonnons à ceux qui et ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre-Dame de l'Afrique, priez pour nous. Tous nos ancêtres, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Thank you so much. God bless you. Thank you very much. Bye. Goodbye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Solange. Merci ma sœur. J'espère que j'ai réussi. Oui, merci beaucoup. Merci pour tout à faire. Merci. Oui. Merci beaucoup, ça m'encourage. Bien réussi. On va faire résumer avec